Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble l'histoire extraordinaire d'un homme dont le nom résonne à travers les siècles. Un homme si remarquable qu'Allah lui a dédié une sourate entière dans le Saint-Coran. Son nom, Luqman le sage. Qui était vraiment cet homme mystérieux? Était-il un prophète comme certains le pensent? Pourquoi sa sagesse est-elle encore étudiée aujourd'hui, plus de 3000 ans après sa mort? Des légendes racontent qu'il aurait découvert le secret de la longévité, vivant plus de 1000 ans. D'autres affirment qu'il pouvait communiquer avec les plantes et comprendre leurs mystères. Né dans les chaînes de l'esclavage, emprisonné à 3 reprises, Luqman a su transformer chaque épreuve en une leçon de sagesse. Il a côtoyé le prophète Daoud, parcouru les terres d'Égypte, de Palestine et d'Anatolie, soigné des milliers de personnes et formé des générations d'élèves. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos vidéos. Likez cette vidéo pour que ce message atteigne le plus grand nombre. Comme l'a dit le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions soient sur lui. Celui qui guide quelqu'un vers le bien obtient la même récompense que celui qui l'accomplit. Alors, installez-vous confortablement. L'histoire que vous allez découvrir aujourd'hui va vous inspirer, vous émouvoir et, Inch'Allah, transformer votre façon de voir la vie. Notre récit commence il y a plus de 3000 ans, au XIe siècle avant Jésus-Christ. Nous sommes dans la vallée supérieure du Nil, sur des terres qui correspondent aujourd'hui au Soudan et au sud de l'Égypte. C'était une époque de conflits incessants, où les empires s'affrontaient pour le contrôle des richesses de l'Afrique. Dans cette région aride et brûlante, le peuple nubien vivait sous la menace constante de l'empire égyptien. Les pharaons convoitaient l'or nubien, l'ivoire précieux, les animaux exotiques et, surtout, la main-d'œuvre. Les guerres étaient fréquentes, et à chaque bataille, les vaincus devenaient les esclaves des vainqueurs. C'est dans ce contexte qu'un enfant voit le jour. Son nom, Luqman. Son père, Bora, n'était qu'un parmi des dizaines de milliers d'hommes réduits en esclavage. Luqman naît donc avec un statut qu'il n'a pas choisi, esclave. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, Luqman ne grandit pas dans le luxe d'un palais. Il a la peau très sombre, les lèvres épaisses et une apparence que beaucoup considéraient comme ordinaire à l'époque. Mais comprenez bien ceci. En Nubie, l'esclavage n'était pas basé sur la couleur de peau. Les Nubiens eux-mêmes étaient noirs. Et parmi eux, on trouvait des esclaves, des guerriers, des fonctionnaires et même des rois. L'esclavage résultait principalement des guerres, pas de la race. Imaginez un instant l'enfance de Luqman. Pendant que les autres enfants jouent, lui travaille sous le soleil brûlant. Pendant que les autres apprennent à lire et à écrire, lui apprend à obéir sans poser de questions. Mais dans ce jeune garçon, quelque chose d'extraordinaire commence à germer. Luqman possède un don rare. Il préfère écouter plutôt que parler. Il observe au lieu de réagir impulsivement. Alors que les autres enfants courent et s'agitent, lui contemple le cycle de la nature avec une attention fascinante. Il étudie comment les plantes poussent, comment les animaux se comportent, comment les saisons changent. Les sources divergent sur le travail exact qu'il effectuait. Certains disent qu'il était berger, gardant les troupeaux dans les collines et apprenant à connaître chaque plante des montagnes. D'autres racontent qu'il était apprenti charpentier, découvrant les secrets du bois et de la construction. Ce qui est certain, c'est que son travail le gardait loin des foules, proche de la nature. La nuit, quand tout le monde dormait, Luqman restait éveillé, contemplant le ciel étoilé. Pendant le jour, quand les autres bavardaient, lui réfléchissait en silence. Cette capacité à observer, à méditer, à réfléchir profondément, voilà ce qui allait faire de cet esclave ordinaire un sage extraordinaire. Dans ses mains calleuses d'esclave, dans son cœur patient de serviteur, une sagesse commençait à se former. Une sagesse que même les rois de son époque ne possédèrent pas. Car voyez-vous, la vraie sagesse ne s'achète pas avec l'or. Elle ne s'hérite pas par la naissance. Elle se cultive dans le silence, dans l'observation, dans la patience. Les années passent. Luqman atteint l'âge de 17 ans. C'est à cet âge crucial que quelque chose d'extraordinaire se produit. Après des années à observer la nature, à étudier les plantes, à comprendre leur cycle, Luqman fait une découverte qui va changer sa vie et celle de milliers de personnes.
Il commence à percevoir un lien profond avec les plantes. Ce n'est pas simplement qu'il connaît leur nom ou leurs apparences. Non, c'est quelque chose de beaucoup plus profond. Il commence à comprendre leurs propriétés médicinales, leurs secrets de guérison. Rappelez-vous ce que le Coran nous dit du prophète Salomon. Allah lui a donné la capacité de comprendre le langage des animaux et de communiquer avec eux. De manière similaire, Allah accorde à Luqman une sagesse particulière concernant les plantes et les arbres. Il peut sentir, presque entendre, ce que chaque plante peut guérir. Luqman commence alors à préparer des remèdes. Il mélange différentes herbes, crée des décoctions, des pommades, des infusions. Et ces remèdes fonctionnent. Les villageois malades qu'il soigne guérissent. Les fièvres tombent, les douleurs s'apaisent, les blessures cicatrisent. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. D'abord dans son village, puis dans les régions voisines. On parle de cet esclave noir aux mains guérisseuses. Les gens commencent à venir de loin pour le consulter. Riches et pauvres, maîtres et esclaves, tous cherchent son aide. Mais cette renommée grandissante dérange certaines personnes. Dans la région, il y avait des magiciens et des charlatans qui gagnaient leur vie en trompant les gens. Ils prétendaient avoir des pouvoirs magiques, vendaient des potions inefficaces à des prix exorbitants, exploitaient la détresse des malades. Et voilà que ce jeune esclave, avec ses remèdes naturels et son don authentique, commence à leur faire de l'ombre. Ces magiciens voient leur clientèle diminuer. Leur influence s'érode. La colère et la jalousie grandissent dans leur cœur. Comment cet esclave ose-t-il les concurrencer? Comment peut-il avoir un tel succès alors qu'eux, qui se prétendent savants, perdent leur réputation? Selon certaines sources, ces hommes jaloux se réunissent en secret. Ils élaborent un plan. Ils décident d'acheter Luqman et sa famille à leur propriétaire actuel. Une fois propriétaire de Luqman, ils le libèrent, mais à une condition stricte, qu'ils partent loin, très loin, et ne reviennent jamais dans leur région. C'est ainsi que Luqman obtient sa première liberté. Mais remarquez l'ironie, il est libéré non par bonté, mais par jalousie. Ses ennemis préfèrent perdre de l'argent pour l'éloigner plutôt que de supporter son succès. Cependant, d'autres sources racontent une histoire différente de sa libération. Une histoire qui illustre parfaitement sa sagesse naissante. Un jour, son maître lui ordonne d'abattre un mouton et de lui rapporter les 2 meilleures parties de l'animal. Luqman s'exécute et revient avec le cœur et la langue du mouton. Le maître est surpris par ce choix inhabituel, mais il ne dit rien. Quelques jours plus tard, le maître teste à nouveau Luqman. Cette fois, il lui demande d'abattre un autre mouton et de lui rapporter les 2 pires parties. Et que fait Luqman? Il rapporte encore une fois le cœur et la langue. Le maître furieux s'écrie « Mais qu'est-ce que tu fais? La première fois, je te demande les meilleures parties et tu m'apportes le cœur et la langue. Maintenant, je te demande les pires parties et tu m'apportes encore le cœur et la langue. Es-tu devenu fou ?» Luqman répond avec calme et sagesse. « Ô mon maître, pour une personne qui suit le chemin du bien, qui parle avec vérité et dont le cœur est pur, il n'y a rien de meilleur que le cœur et la langue. Mais pour une personne qui suit le chemin du mal, qui ment et dont le cœur est rempli de corruption, il n'y a rien de pire que le cœur et la langue. » Cette réponse frappe le maître comme un coup de tonnerre. Il réalise qu'il ne possède pas un simple esclave, mais un sage dont la compréhension dépasse de loin la sienne. Touché par cette sagesse profonde, il décide de libérer Luqman sur le champ. Quelle que soit la version exacte, Luqman avait environ 17 ou 18 ans lorsqu'il devient un homme libre. Et que fait-il de cette liberté? Il ne reste pas sur place pour savourer sa nouvelle vie. Non, il part en voyage pour découvrir de nouvelles plantes, pour approfondir ses connaissances, pour percer davantage de secrets de la nature. Sa première destination, l'Égypte. La terre des pharaons, des pyramides, des mystères anciens. Luqman traverse les déserts brûlants, longe le Nil majestueux et arrive finalement dans les grandes cités égyptiennes. En Égypte, sa réputation le précède. Bientôt, les gens découvrent qu'un guérisseur extraordinaire est arrivé dans leur pays. Les malades affluent vers lui. Il soigne avec ses remèdes à base de plantes et les guérisons se multiplient. Mais l'histoire se répète. Là aussi, il y a des magiciens, des prêtres qui prétendent avoir des pouvoirs divins, des charlatans qui vivent du malheur des autres.
Et une fois de plus, la jalousie s'installe. Ces hommes ne peuvent pas accepter qu'un étranger, un ancien esclave nubien, reçoive plus d'attention et de respect qu'eux. Alors ils commencent à propager des mensonges sur lui. Ils l'accusent de sorcellerie, de tromper les gens, de pratiquer des arts interdits. Rappelez-vous ce que les prophètes ont subi. Les mêmes accusations, les mêmes calomnies. Quand Moussa est venu avec ses miracles, on l'a accusé de sorcellerie. Quand Isa a guéri les malades, on l'a accusé de blasphème. Et maintenant, Luqman subit le même sort. Les accusations arrivent aux oreilles du pharaon. Le souverain, influencé par ses conseillers jaloux, ordonne l'arrestation de Luqman. Le sage est jeté en prison sans procès, sans possibilité de se défendre. Imaginez la scène. Cet homme qui vient tout juste de goûter à la liberté, qui consacre sa vie à soulager la souffrance des autres, se retrouve enchaîné dans une cellule sombre et humide. C'est sa deuxième fois comme prisonnier. La première fois, il était esclave. Maintenant, il est emprisonné. Mais Luqman ne se plaint pas. Il ne devient pas amer. Il ne maudit pas ceux qui l'ont faussement accusé. Au contraire, il voit cette épreuve comme une opportunité. Une opportunité de grandir, d'apprendre la patience, de renforcer sa foi. Les sources nous disent qu'il resta en prison pendant de nombreuses années. Certains disent plusieurs années, d'autres parlent d'une décennie. Durant tout ce temps, que fait Luqman? Il aide les autres prisonniers malades, il leur prépare des remèdes avec les rares plantes qu'il peut trouver. Il les console, les conseille, leur enseigne la patience et l'espérance. Il passe de longues heures en méditation et en prière, approfondissant sa connexion avec Allah. C'est dans cette prison que Luqman apprend une des leçons les plus importantes de sa vie, l'endurance. Le Coran mentionne souvent l'importance de la patience, as-sabr. Et Luqman, dans cette cellule froide et sombre, pratique cette patience à un niveau que peu d'hommes peuvent atteindre. Pensez au prophète Youssouf, emprisonné injustement en Égypte. Pensez à comment il a maintenu sa foi, sa dignité, son espoir. Luqman suit le même chemin. Il refuse de laisser l'injustice corrompre son cœur. Il refuse de devenir ce que ses ennemis prétendent qu'il est. Finalement, après avoir purgé sa peine, Luqman est libéré. C'est le deuxième grand tournant de sa vie. La première fois, il avait été libéré de l'esclavage. Maintenant, il est libéré de la prison. Comme le grand poète Rumi l'a dit, Luqman avait été cuit 2 fois. Les épreuves l'avaient purifié, comme le feu purifie l'or. Chaque difficulté avait enlevé une impureté, avait révélé un aspect plus profond de sa sagesse. Mais qu'est-ce que Luqman fait de cette liberté durement gagnée? Est-ce qu'il retourne chez lui? Est-ce qu'il cherche la sécurité et le confort? Non. Il comprend qu'Allah a d'autres plans pour lui. Après sa libération, Luqman prend une décision qui va changer le cours de sa vie. Il se dirige vers le nord, vers la Terre Sainte. Il traverse des déserts arides, franchit des vallées verdoyantes, jusqu'à ce qu'il arrive en Palestine. Cette terre n'est pas une terre ordinaire. C'est la terre où ont marché Ibrahim, Moussa et tant d'autres prophètes. C'est une terre où la révélation divine a touché la terre, où l'air même semble porter le poids de la vérité divine. Et c'est là, dans cette terre bénie, que Luqman va rencontrer l'un des plus grands prophètes de l'histoire, Daoud, que nous connaissons aussi sous le nom de David. Qui était Daoud? C'était un homme à qui Allah avait accordé à la fois la royauté et la prophétie, un honneur rare. Il était roi des enfants d'Israël, mais aussi prophète et messager d'Allah. Allah lui avait révélé le Zabur, les psaumes. Quand Daoud louait Allah, les montagnes résonnaient avec lui, et les oiseaux se joignaient à sa glorification. Imaginez maintenant la rencontre entre ces 2 hommes extraordinaires. D'un côté, Daoud, prophète, roi, élu d'Allah. De l'autre, Luqman, ancien esclave, guérisseur, sage dont les paroles allaient inspirer des générations. Les sources islamiques nous disent que Luqman assistait régulièrement aux assemblées de Daoud. Avec le temps, certains rapportent qu'il devint même son assistant, son confident. Leur relation était magnifique, un équilibre parfait entre l'autorité d'un prophète et la profondeur d'un sage. Mais attention, ne vous méprenez pas. Luqman ne rivalisait pas avec Daoud. Il n'y avait aucune jalousie, aucune compétition.
Luqman reconnaissait le statut supérieur de Daoud comme prophète. Et Daoud, malgré sa position élevée, respectait profondément la sagesse de Luqman. Une histoire célèbre illustre parfaitement la sagesse de Luqman. Un jour, Luqman entre dans l'atelier privé de Daoud. Et là, il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu auparavant. Daoud est en train d'utiliser un des miracles qu'Allah lui a accordés. Allah avait enseigné à Daoud l'art de ramollir le fer. Oui, vous avez bien entendu. Sans feu intense, sans forge compliquée, Daoud pouvait rendre le fer mou comme de la cire entre ses mains, puis le façonner selon sa volonté. Ce jour-là, Daoud assemblait des anneaux de fer, les tissant ensemble d'une manière complexe. Luqman observe, fasciné. Il ne comprend pas pleinement ce que le prophète est en train de fabriquer. Des questions se bousculent dans son esprit. Qu'est-ce que c'est? À quoi cela sert-il? N'importe qui d'autre aurait immédiatement demandé. La curiosité aurait pris le dessus. Mais Luqman se souvient du principe qui lui a valu le titre de Hakim, le sage. La vraie sagesse consiste parfois à se taire et à observer. Alors, Luqman s'assoit en silence. Des heures passent. Il regarde simplement Daoud travailler, étudiant chaque mouvement, chaque technique, patientant pour voir le résultat final. Finalement, Daoud termine son travail. Il soulève l'objet qu'il a créé, une cotte de maille, la première armure de métal articulée de l'histoire. Il la revêt, se lève et dit « Quelle excellente protection pour le combat, quel bouclier solide contre les armes de l'ennemi !» À ce moment-là seulement, Luqman comprend. Et il n'a pas eu besoin de poser une seule question. Sa patience a été récompensée par la compréhension. C'est alors que Luqman prononce ces mots célèbres qui seront répétés pendant des siècles. As-samt hikma wa qalil fa'iluhu. Le silence est sagesse, mais rares sont ceux qui le pratiquent. Quelle leçon profonde. À notre époque où tout le monde veut parler, où tout le monde a une opinion à partager instantanément, où le silence est considéré comme une faiblesse, Luqman nous rappelle que parfois, la plus grande sagesse consiste à observer et à écouter. Daoud apprécie tellement cette sagesse qu'il pose une question à Luqman. Il lui demande « Oh Luqman, je vois que tu te tiens à l'écart de nombreuses bénédictions matérielles et des hautes positions que d'autres recherchent ardemment. Et pourtant, tu es le plus paisible et le plus aimé parmi les gens. Comment as-tu atteint ce rang ?» La réponse de Luqman est un condensé de toute sa philosophie de vie. Je n'ai jamais menti. Je n'ai jamais trahi ce qui m'avait été confié. J'ai cessé de m'occuper de choses qui ne me concernaient pas. 3 principes simples, mais combien difficiles à appliquer? Ne jamais mentir, même quand la vérité est inconfortable. Ne jamais trahir une confiance, même quand personne ne le saurait. Ne pas s'occuper des affaires des autres, même quand la tentation de juger ou de critiquer est forte. Daoud s'exclame: ce sont là des qualités rares et précieuses qui confèrent à une personne une grande dignité. Et voilà un prophète d'Allah qui loue la sagesse d'un homme ordinaire. Car voyez-vous, la prophétie est un don d'Allah, accordé à qui il veut. Mais la sagesse se cultive à travers les expériences, les épreuves, les choix que nous faisons chaque jour. Luqman passe de nombreuses années en Palestine, vivant et apprenant auprès de Daoud. Il enseigne dans des écoles, forme des élèves, partage sa connaissance des plantes médicinales. L'ancien esclave est devenu un érudit respecté, un sage consulté par les rois. Après de longues années passées en Palestine, Luqman décide de poursuivre son voyage. Cette fois, il se dirige vers l'Anatolie, la terre que nous connaissons aujourd'hui comme la Turquie. Cette région était célèbre pour sa fertilité extraordinaire, souvent décrite comme un jardin paradisiaque. Pour Luqman, c'était une opportunité en or. L'Anatolie abritait des milliers d'espèces de plantes qu'il n'avait jamais rencontrées. De nouveaux remèdes à découvrir, de nouveaux secrets à percer. Alors, malgré son âge avancé, il entreprend ce long voyage. Il s'installe et reprend son travail, étudier les plantes, préparer des remèdes, soigner les malades. Sa réputation, bien sûr, le suit partout où il va. Bientôt, les gens de la région entendent parler de ce sage guérisseur et viennent le consulter. Mais un jour, quelque chose d'imprévisible se produit. Quelque chose qui nous rappelle que, peu importe notre sagesse ou notre statut, nous restons à la merci des décrets d'Allah. Luqman se promène au marché local, cherchant des herbes aromatiques pour ses remèdes. Au même moment,
Un riche noble se trouve également au marché avec son nouveau serviteur. Quelques jours auparavant, ce noble avait perdu son esclave et le cherchait désespérément. Soudain, le noble aperçoit Luqman. Et que voit-il? Un homme noir, vêtu simplement, marchant seul. Dans son esprit confus, il croit reconnaître son esclave disparu. Sans réfléchir, il se précipite vers Luqman, le saisit fermement par le bras et crie « Où étais-tu passé? Je t'ai cherché partout !» Avant que Luqman puisse dire un mot, le noble l'emmène de force chez lui. Et là commence la 3e captivité de Luqman. Maintenant, posez-vous cette question. Si vous étiez à la place de Luqman, que feriez-vous? Un homme respecté, un sage consulté par des rois, soudainement traité comme un esclave en fuite. N'importe qui aurait protesté violemment, exigé d'être relâché, peut-être même frappé son ravisseur. Mais que fait Luqman? Il reste silencieux. Il accepte la situation avec une patience incroyable. Il observe simplement ce qui lui arrive, sans colère, sans indignation, sans résistance. Pendant des jours, peut-être des semaines, Luqman est maltraité. Le noble, convaincu d'avoir retrouvé son esclave, le force à travailler, le réprimande, l'humilie. Mais Luqman endure tout cela avec une dignité remarquable. Imaginez la sagesse qu'il faut pour cela. Luqman savait qu'il aurait pu révéler son identité, protester, appeler à l'aide. Mais il choisit de laisser les événements se dérouler selon le qadar d'Allah. Finalement, la vérité se révèle. Peut-être que quelqu'un reconnaît Luqman, peut-être que le noble réalise son erreur. Les sources ne donnent pas tous les détails. Mais ce qui est certain, c'est que le noble découvre finalement qu'il n'a pas capturé son esclave. Mais Luqman le sage. Imaginez son horreur. Imaginez sa honte. Il avait maltraité l'un des hommes les plus respectés de l'époque. Sans hésiter, il libère immédiatement Luqman, probablement en s'excusant profusément. C'est la 3e et dernière fois que Luqman est enchaîné. 3 fois prisonnier. D'abord comme esclave, puis comme prisonnier en Égypte, maintenant victime d'une méprise, 3 fois libéré par la volonté d'Allah. Pourquoi Allah a-t-il permis que ces épreuves arrivent à Luqman? Pourquoi un homme si pieux, si utile à l'humanité, devait-il souffrir autant? La réponse se trouve dans le Coran lui-même. Allah dit « Nous vous éprouverons certainement par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux patients. » Sourate Al-Baqarah, verset 155. Les épreuves ne sont pas des punitions. Elles sont des tests, des opportunités de prouver notre foi, de purifier notre âme. Chaque fois que Luqman était emprisonné, il en ressortait plus sage, plus patient, plus proche d'Allah. Comme l'or qui est purifié par le feu, Luqman était purifié par les épreuves. Et c'est pourquoi sa sagesse était si profonde, si authentique. Elle ne venait pas seulement de l'étude ou de l'observation, mais de l'expérience vécue des difficultés de la vie. Maintenant, nous arrivons à l'une des parties les plus fascinantes et mystérieuses de l'histoire de Luqman. Sa quête de ce que beaucoup appellent l'élixir d'immortalité. Mais attention, il faut clarifier quelque chose d'important ici. Un serviteur pieux d'Allah, comme Luqman, savait certainement que la véritable immortalité existe déjà dans l'au-delà. Il savait que la mort n'est pas une fin, mais une transition vers la vie éternelle. Alors, qu'est-ce que Luqman cherchait vraiment? Les savants pensent qu'il ne cherchait pas l'immortalité au sens littéral, mais plutôt un élixir de longévité, une formule qui prolongerait la vie humaine et préserverait la santé. Et Allah est le plus savant de la vérité. Ce qui est certain, c'est que Luqman a vécu extraordinairement longtemps. Certaines sources parlent de 700 ans, d'autres de plus de 1000 ans. Comment est-ce possible? C'est là que le mystère s'épaissit. Après ses aventures en Anatolie, Luqman s'installe dans la région d'Adana, près de l'ancienne ville de Misis. Il choisit cet endroit pour une raison précise: la richesse extraordinaire de sa flore. Des centaines d'espèces de plantes médicinales poussaient dans cette région fertile. La science moderne nous a révélé quelque chose que Luqman savait déjà il y a 3000 ans: les plantes communiquent entre elles. Elles réagissent à leur environnement, elles sentent le danger. Elles peuvent même avoir des réactions qui ressemblent à des émotions. Mais Luqman allait encore plus loin. Il pouvait, selon les légendes, entendre la voix des plantes. Il pouvait communiquer avec elles, comprendre leurs secrets les plus profonds. Rappelez-vous,
De même qu'Allah avait donné à Salomon la capacité de comprendre le langage des animaux, il avait accordé à Luqman une sagesse spéciale concernant les plantes. Un jour, alors que Luqman se repose sous un vieux platane près du pont historique de Misis, plongé dans ses pensées et méditations habituelles, quelque chose d'extraordinaire se produit. Il entend une voix. Une voix douce, presque un murmure, venant des herbes qui poussent à ses pieds. Il se penche et voit une fleur qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, malgré toutes ses années d'études. Et cette fleur lui parle. Le secret de l'élixir que tu recherches depuis si longtemps est en moi. Luqman, émerveillé mais prudent, s'approche de la plante.